c'est que l'intention de nuire, le désir de faire mal, de salir une personne honnête, cela est constant. Par rapport au Niébé, ça ne faisait même pas 90 000 francs. Par rapport au véhicule, Carplan, c'est faux. C'était juste une intention. Un projet qui ne s'est pas réalisé. Par rapport à la nièce qui aurait reçu un véhicule, la nièce du DG, tout ça c'est des mensonges. Mais ce qu'il faut savoir par rapport à cette intention de nuire, je crois que la Grande Royale en a parlé. Cheikh Omar Anne n'a pas cédé au chantage. Quand ceux qui doivent auditer réclament de l'argent, vont solliciter les fournisseurs. Parce que vous connaissez cette affaire, les fournisseurs, c'est des marchés de milliards au coût. Faire manger les étudiants. On va chez les fournisseurs pour les faire chanter en leur demandant de l'argent. On a dit non, vous ne donnerez rien, refusez ce chantage inacceptable. Ils étaient fâchés. Ils pensaient pouvoir faire chanter et Cheikh Oumar Anne DG et les fournisseurs du coude pour se retrouver avec les poches pleines, bien remplies. Si vous avez vu ce qu'ils ont fait, c'est de l'acharnement. Ils ont été tellement passionnés dans la bêtise qu'ils ont raconté des histoires incroyables. Tout est à la fois politique et aussi argent. Politique, parce que ce sont des ennemis du pouvoir qui ont fini par être démasqués, qui au lieu de travailler pour la République, travaillent pour leur poche et cherchent à détruire un régime qui a créé pourtant cet instrument qu'on appelle OFNAC, qui a créé d'autres instruments pour la transparence dans la gestion des biens publics. Il faut voir les gens qui étaient dans la salle là-bas pour la cérémonie de dédicace du livre diffamation, du livre mensonge. Il faut voir les gens qui étaient là-bas. Un regroupement de mécontents, un regroupement d'aigris, un regroupement d'anciens dignitaires éjectés, rancuniers. Mais Nyanki, des gens devenus tellement aigris, tellement rancuniers, tellement méchants qu'ils perdent la raison. Il fallait les voir. C'est comme si c'était le procès de Macky Sall, leur ennemi commun. Ce n'est pas Cheikh Oumar Anne. C'est pourquoi je dis c'est politique. Comme ça les gens vont dire, vous avez vu les éléments là, les gens qui sont autour de Macky Sall, ce sont des voleurs. Donc Macky Sall est un voleur. En fait, c'est ça qu'ils veulent dire. Je vais vous dire que ce sont eux les voleurs. Et nous avons les documents à l'audience, vous serez surpris. L'arroseur sera arrosé. Ceux qui réclament de l'argent aux fournisseurs et à Cheikh Oumar Anne, ils seront démasqués. Billahi. Ces voleurs qui crient aux voleurs, qui sont en train d'enlever la République, ils seront démasqués. Et ces soi-disant journalistes qui avaient quand même l'estime des Sénégalais, jusqu'à ce qu'ils deviennent de piètres politiciens. De grands journalistes, on peut dégénérer. Parce que la politique, ce n'est pas pour tout le monde. Quand on est un faux politicien ou un pseudo-politicien,
en étant grand journaliste, et ce qui est arrivé à mon ami, à mon jeune frère, Pape Alé Niang, il a été certainement imprudent en taquinant le terrain politique. Aujourd'hui, tous les Sénégalais ont fini de le démasquer. Le journaliste est devenu un homme politique engagé au service et du mensonge et de la manipulation, comme ceux qui sont utilisés dans les réseaux sociaux. Nous savons même qu'on lui a donné un site internet. Donc cet homme ne peut plus être indépendant. Donc cette cérémonie de dédicace est une sorte d'assemblée générale, un congrès des vautours, des aigris, des corrompus, des ennemis de la République qui vont donner des leçons aux Sénégalais. C'est pas possible, vous êtes démasqués. Et l'histoire retiendra que vous avez tenté de détruire. Mais quand Dieu choisit de construire, l'être humain qui choisit de détruire est forcément vaincu. C'est la volonté divine. Quand on est aigri, méchant, rancunier, malhonnête, qu'on aimante des histoires pour détruire son adversaire, c'est le bon Dieu. Parce que le bon Dieu, il a la vérité. Le bon Dieu incarne la vérité. Et quand on est avec la vérité, on ne doit pas avoir peur. C'est pourquoi dans ce dossier, nous entendons le jour de l'audience. Mon confrère l'a dit, mon excellent confrère. Le premier jour sera un jour d'appel. On appelle le dossier. On fixe la consignation et on renvoie pour le paiement de la consignation et la plaidoirie des avocats. J'espère que, comme il l'a dit, ils seront là-bas. Ils auront le courage de venir répondre. Maintenant, c'est trop facile. Depuis les insulteurs publics, les réseaux sociaux, et le grand patron des insulteurs publics, qui a inventé même 94 milliards de mensonges, comme lui, peut-être que les gens l'ont suivi dans cette bêtise. Comme l'a dit ma consoeur maintenant, les gens, ils viennent uniquement parce qu'ils sont contre, ils viennent mentir. Et les réseaux sociaux reprennent. Et comme ils contrôlent la plupart des réseaux sociaux, la plupart des sites internet, on y va. Quand vous dites la vérité, ou vous dites, donnez-nous les preuves, comme on réclame, ces preuves à Moudignan et à Nafikan Keïta, on dit, ah non, non, comme l'a dit effectivement mon excellent confrère, non. Il est temps de mon pareil, on vous accuse d'avoir détourné 94 milliards, et c'est à vous de montrer que vous n'avez pas détourné 94 milliards. Et curieusement, les gens sont tellement complaisants avec les menteurs qu'ils n'osent pas leur demander d'apporter les preuves. Aussi bien de 94 milliards que de véhicules, de car-plans, que de niébé, hein, que de subventions, que de tout n'importe quoi. On dit, ah, celui-là, c'est un voleur. Mais quand même, et là, comme je l'ai toujours dit, j'aime tellement la presse que je n'aime pas voir des gens tromper la presse ou la manipuler. Les gens maintenant ils viennent dans les réseaux sociaux raconter n'importe quoi, sachant qu'ils mentent. Mais je vous demanderai seulement à tous les Sénégalais, y compris à la presse, toujours, de dire, comme c'est vous qui avez annoncé cela, c'est vous qui avez dénoncé, mais donnez-nous les preuves. Donnez-nous les comptes bancaires. Où sont logés les sommes dont vous parlez. Mais chaque fois on accuse quelqu'un, et après, tout le monde reprend cela, mais on ne donne pas la preuve à la presse. On dit, j'attends le procureur. J'attends comme quoi chez le procureur. Mais ça c'est trop facile. Entre temps, la presse aura tout repris sans avoir la preuve. Alors que la presse doit avoir la preuve des faits avant d'en parler. On doit aller à la source, vérifier l'information avant de la publier. Ça c'est la déontologie journalistique. Mais là, maintenant on veut tout renverser. On ne va pas chercher la preuve,
Mais on annonce que, oh, Dieu a volé, là-bas au coude, on a volé tant, là-bas, au domaine, là-bas, au ministère Sangam, on a volé. Mais, avant de nous montrer, de dire ça dans la presse, on doit leur demander, mais où sont vos preuves? Où sont les preuves? Vous voulez qu'on écrive ça? D'accord, mais donnez-nous les preuves au moins. Ils vont me dire, non, non, je sens que les preuves, maintenant j'ai preuve, devant le juge d'instruction. Mais ça, c'est trop facile. En tout temps, tous les Sénégalais vont dire, Babacar Ndiaye est un voleur, Babacar Tissé est un voleur, Fatoumata Sall est une voleuse. Mais quand même, l'automne là. Donc, en résumé, ce que je voulais vous dire, cette affaire-là est une affaire purement politique. On a utilisé quelqu'un, et vous avez vu ceux qui l'ont utilisé étaient autour de lui pour sortir ce livre. C'est vraiment qu'il y a une participation financière. C'est vraiment qu'il y a une aide, une assistance pour que le livre sorte. Pour que ces gens-là soient contents d'avoir pensé détruit un ennemi. Parce que pour eux, ce n'est pas des adversaires. Le pouvoir là, non, 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 c'est des ennemis, il faut les abattre. Quels que soient les moyens. Des moyens qui ne sont pas conventionnels. Pas d'armes conventionnelles. Le mensonge. Donc nous vous donnons rendez-vous au tribunal pour démonter pièce par pièce et réclamer d'ailleurs la preuve des faits allégués. Qu'on nous dise devant le tribunal et devant les juges qu'est-ce que Cheikh Oumar Anne a fait et qui pourrait lui valoir ce titre scandaleux, scandale au coude. Quel scandale! Ce livre, l'intitulé même est scandaleux parce que c'est un scandale que d'inventer un scandale. Le livre lui-même est un scandale. Scandale parce que constitué de mensonges, d'affirmations gratuites, de dénonciations calomnieuses. Rien de vrai.